Bonjour à tous, bonjour chers internautes. J'aimerais parler plus de l'infidélité et en quelque sorte, je vais dire l'infidélité, c'est une maladie. Et il y aura tant de questions pourquoi l'infidélité c'est une maladie. On va voir que la maladie, premièrement, c'est une altération de fonction. Donc, une altération, c'est une modification. C'est pas une modification musicale ou quoi que ce soit. Non, mais c'est une modification deux états et notre état. Donc, en parlant de cette modification, on va voir si on regarde par rapport à moi, je suis chrétien et je dois parler un peu de la Bible. On va voir que c'est une modification par rapport à que dans Galacte, dans Galacte 5, 22, on va voir parmi le fruit de l'Esprit Saint, il n'y a que la fidélité et non l'infidélité. Donc, il y a une modification. Donc, c'est pas quelque chose qui est trop exact sur la droiture. Donc, en parlant scientifiquement, on peut dire que oui, réellement. Donc, c'est une modification euh, dans la nature parce que on vient voir que tu vas voir que il y a un exemple typique, tu vas voir que si tu trouves ta meuf ou ton mec avec quelqu'un d'autre dans ton lit à coucher, ou soit tu le trouves quelque part, tu vas voir que cette culpabilité-là que tu vas avoir, il y a certains qui ont commis des crimes, ils ont tué leur meuf ou le meuf, ils ont fait du mal à la dame qui court derrière son gars. Donc, pour moi, je le trouve que c'est vraiment une maladie, c'est pas vraiment parfait. Et allant encore dans la source de choses, tu vas voir que les gens, des gens qui se sentent toujours culpabilisés par cet traumatisme et de l'infidélité, c'est quoi? C'est qui existe dans eux, c'est par rapport à la mers, par rapport à des séries télévisées qu'ils regardent chaque fois. Ils trouvent que dans la vie humaine, dans cette terre, ils trouvent que la plupart des gens sont toujours infidèles. Donc, ce genre de gens ils commencent déjà à se culpabiliser, ils sont traumatisés par rapport à une réalité un peu plus récent, un peu plus partout. On va voir qu'il y a une femme qui trompe son gars partout. On a toujours l'impression d'entendre ça chaque fois comme un rythme de musique. Et du coup, ça commence à être une mode de vie pour tout le monde. Or que c'est une maladie. C'est pas une mode de vie de tout le monde. Et je connais un ami que j'aime bien et on a été ensemble. Une fois, il m'avait dit, vraiment, si moi je suis infidèle, c'est pas parce que je voulais être. C'est par rapport à que j'ai mis une personne et la personne il m'a laissé tomber du coup facilement comme ça. Entre temps, moi j'étais déjà dedans, je lui ai beaucoup aimé et du coup il m'a repoussé loin de lui. Et sur ces décisions-là, je me suis dit non. Et moi je suis un beau gars, pourquoi une femme doit me laisser tomber facilement comme ça? Et maintenant, je dois faire de n'importe quoi. Elle commence à faire de n'importe quoi. Je vous dirais, en tant qu'humain, notre corps est toujours relié avec l'esprit. Et il faut savoir où est-ce que ton esprit est animé. Moi, je préférais, bien que c'est pas bien, c'est pas bon, parce qu'on m'a dit toujours le mariage, la parole de Dieu a toujours dit que le mariage était indissoluble, donc inséparable. Donc, des gens qui se divorcent pour prendre une autre personne. Un tout petit peu, je peux préférer des gens un peu pareils, de vouloir attacher une autre personne pour quitter une autre personne, que de vivre deux à la fois pour en même temps. Là, vraiment, je vous conseille de ne pas y être. En vrai dire, c'est ta vie. Il ne faut pas être traumatisé. Parce que l'infidélité, c'est une maladie spirituelle ou physique. Il faut chercher ton pasteur ou non, ton thérapie pour que tu sois soigné. Vraiment, faites-vous soigner quand tu es infidèle. Parce que c'est pas une merde.